On est en janvier, la Champions League est de retour. Oui, la Champions League est de retour, ça reste deux matchs sur les 8 en Champions League. Et demain, le Barça se déplace à Slavia Prague. Oui, 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 un déplacement où il ne faut pas faire d'erreur. Un déplacement qu'aucun autre résultat que de gagner ne sera accepté. On va parler de ce match. On va parler un peu, voilà, de la défaite du week-end passé. Voilà, quelques points. On va aussi parler du tirage au sort de la Coupe du Roi et aussi, voilà, parler quelques actualités côté Barça dans cette petite vidéo. Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Oui, de mon côté, ça va. Ça va tranquille. Et on a fait défaite en championnat, en Liga. Oui, le dimanche passé, on était concentré sur la CAN, voilà, on regardait Maroc, Sénégal, voilà. On se disait que non, le Barça va gagner, on reviendra après sur ça et tout. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est fait de 1. Et quand je regarde le résumé du match, c'est pas comme si l'équipe a mal joué. C'est pas comme si on va dire oui, l'équipe a été mauvaise, on n'a pas bien joué, non, on n'a pas performé. On manquait juste de chance. On manquait tout simplement de chance. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, il arrive des jours comme ça où tu vas tout tenter, tu vas tout essayer, mais tu n'auras pas la réussite. La chance ne va pas te sourire. Je ne sais pas, c'était comme si on était maudit. Des buts refusés. Trois buts refusés, mais c'est trop, les gars. Vous imaginez, trois buts refusés. Un but refusé pour un jeu de je ne sais pas combien de millimètres. C'est quoi ça? Des pénalties sifflés après, voilà, après visionnage, on dit qu'il n'y a pas pénalty. C'était comme si, voilà, on était accompagné, voilà, de malchance. C'est grave. On a tout fait sur les poteaux par-ci, par-là. La mine a tout essayé. Yamal a tout essayé dans ce match. C'est pas possible. C'est pas possible. Et vous imaginez que oui, il y a la défaite. Et c'est quand Rafinha n'est pas là. L'importance de Rafinha dans cette équipe. J'ai pas suivi le match. Je suis d'accord. Mais voilà, j'ai suivi les résumés. L'équipe n'a pas fait un mauvais match. Globalement, ils ont fait un très bon match. Mais voilà, ce jour, la réussite nous a fui. On a tout essayé. Et même les joueurs du Sociedad l'ont dit. C'était, on dit dans l'après-match, dans leur déclaration, qu'ils ont eu beaucoup de chance face au Barça. On a trop tenté, les frappes et autres, les arrêts du gardien et tout ce qui va avec. Voilà, ça ne voulait pas rentrer. Le ballon ne voulait pas rentrer ce jour. Défaite 3 et défaite 2-1. Et on est à un point du Real actuellement. On vient de les relancer. On vient de relancer la Liga. La Liga qui était tranquille, à notre portée. La Liga qu'on peut contrôler jusqu'à la fin. Une Liga, voilà, qui est en notre faveur jusque-là. On vient de relancer ça. Ça peut être une nouvelle motivation pour le Real. Ils peuvent se dire, bon, ok, concentrons-nous maintenant plus sur la Liga. Parce qu'ils sont déjà éliminés en Coupe du Roi. Super Coupe d'Espagne, c'est déjà passé. On les a tapés. Ça reste juste la Champions League et la Liga. Ils peuvent se dire, ok, concentrons-nous maintenant sur la Liga. Voir ce que ça va donner en fin de saison. Il y a juste un point d'écart et il y a un match retour à aller jouer au Barça. Donc, on peut aller chercher quelque chose là-bas. Ils peuvent se motiver, se concentrer sur la Liga et aller la chercher. Vous voyez, ils sont tranquilles, une équipe déjà presque morte ou même déjà morte avec beaucoup de problèmes là-bas, changement de coach, voilà, siffler, voilà, les sifflets, Vinicius et autres et tout, Mbappé, blessure. On vient de les relancer. Ils sont juste à un point. Ils sont juste à un point. J'espère que voilà, cette défaite ne nous voilà, ne coûtera pas trop cher et qu'on va vite se relancer. Et que voilà, de leur côté aussi, là-bas, peut-être ils vont faire des erreurs. Et on sera là aussi pour en profiter. Euh, c'est le foot. C'est le foot. Rien n'est gagné d'avance. On verra ce que ça va donner après. Donc, c'est un peu ça. Parlons maintenant de la Coupe du Roi. Les tirages ont été faits. On va jouer le quart de finale. On va jouer le quart de finale face à qui? Albacete. Albacete ou bien Albacete là. L'équipe qui a éliminé le Real, les gars. L'équipe qui a sorti le Real. Un tirage favorable, un tirage cool. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas prendre à la légère ce match. Parce que oui, il faut être prudent. Ils ont sorti le Real. S'ils ont sorti le Real, sur score de 3-2, c'est pas miracle. Ils ont quand même marqué 3 buts au Grand Real. C'est pas petit. Donc il faut faire attention. Il faudra faire attention en ce moment où on sera en train de jouer ce match. Flick le sait déjà. D'ailleurs, on l'a déjà vu
Dans ce classement récent, on sent déjà que oui, il est prudent et même il a pour objectif d'aller gagner cette Coupe du Roi. Au vu de ces 11 types, Lamine qui joue voilà, presque tous les matchs en Coupe du Roi, on sent que oui, il veut aller chercher ce trophée et il ne minimise aucune équipe en Coupe du Roi. Donc, il fera pareil face à Albacete pour qu'après, ce soit pas, oui, ils ont sorti le Real et après, ils ont sorti le Barça. Nous ne sommes pas le Real. Ici, c'est le Barça. Ici, c'est le Barça et j'espère qu'on va les battre. Et j'espère que ce jour-là, les joueurs auront la dalle, bien jouer, mouiller le maillot sur terrain, ne pas minimiser l'équipe, ne pas dire que oui, c'est Albacete, non, 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 deuxième division, 16e ou 17e, je ne sais pas quoi. Non, tranquille, et on va passer. Il y a aussi Atletico, Real Betis. Ça voudra dire une des grosses équipes fera encore partie. Une des grosses équipes fera encore partie. La route est ouverte. La route est ouverte parce que ça va rester peut-être Bilbao, Sociedad. En tout cas, il n'y a plus Real. C'est tranquille. On peut aller chercher ce trophée tranquillement, carré. Aucun problème. Avant de voir si la Liga et tout ce qui va avec. Ok. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire à propos de la Coupe du Roi. Parlons maintenant un peu d'actualité côté Barça. Ouais, 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 ouais. Marc Testegen. Marc-André Testegen, il est parti. En prêt à Girona, oui. Hier, Fabrizio Romano nous informe, c'est parti. Girona accepte verbalement l'accord pour signer Marc-André Testegen en prêt. Après le feu vert du Testegen la semaine dernière, le club est également en place aujourd'hui avec des étapes formelles à sous cette main. Bonne chance à lui. Bonne chance à Stegen qui est parti. La Coupe du Monde, c'est dans 6 mois. Il veut jouer en Allemagne. Il veut être sélectionné. Et pour être sélectionné, il faut avoir des minutes, il faut avoir le temps de jeu. Il sait qu'au Barça, c'est impossible. Il est en deuxième rang, il est en deuxième position. Donc, c'est pas possible. Il sait donc qu'il doit bouger pour aller jouer. Même en Coupe du Roi, la dernière fois, Flick a préféré mettre Garcia dans les buts qu'un autre gardien. Donc, ça veut dire que c'est compliqué, c'est mort pour son temps de jeu. C'est mort. C'est gâté pour son temps de jeu. Donc, voilà. La bonne décision, la sage décision, c'est d'aller chercher le temps de jeu ailleurs. Et vu qu'il ne voulait pas quitter le Barça et l'Espagne, Barcelone, voilà, à cause de famille et autres et tout, il va à Girona, tranquille. C'est pas mal. C'est pas mal. Même si, voilà, je ne pense pas qu'il va être titulaire devant Neuer en Allemagne. Quand même, il sera sélectionné, voilà, pour son temps de jeu. Voilà, Girona. Donc, tant mieux. Bonne chance à lui. J'espère qu'il ne fera pas le match de sa vie quand on va vouloir jouer le match retour face à Girona. Attention, c'est gay. Attention. Maintenant, attaquons la Champions League. Oui, l'objectif principal de cette vidéo, la Champions League avant-match, Slavia, Prague, Barcelone. Actuellement, ça ne va pas trop en Ligue des Champions. On est 15e. On est 15e. On est trop loin du top 8. Pour être qualifié directement, sans passer par les barrages, il faut être dans les 8 premiers. Actuellement, le Barça est à 15e. Nous sommes en 15e position. Et c'est compliqué. D'abord, pour commencer, pour se donner les chances même de finir top 8, il faut que les deux matchs, il faut les gagner. En fait, il n'y a même pas moyen, il n'y a même pas autre issue. C'est gagner ou gagner les deux matchs. Et c'est pas fini. Gagner les deux matchs ne nous assure pas de finir dans le top 8. Il faudra maintenant suivre le résultat des autres gros en gros. Les Chelsea, Real, je crois, Chelsea, Real, Inter, par exemple, Atletico, voilà, qui sont, voilà, deuxième côté du top 8. Vous imaginez, il faudra suivre les résultats de ces gens-là, de ces équipes-là. Voir qui va lâcher des points entre eux et tout, pour qu'on en profite, nous, de l'autre côté, si on arrive quand même à battre, si on arrive à assurer nos 6 points de l'autre côté. Vous imaginez. Donc, il faudra d'abord assurer les points et voir de l'autre côté. Ça veut dire intégrer le top 8. On n'a pas notre destin dans notre main. Notre destin n'est pas dans notre main. Vous imaginez. Donc, il faudra suivre ces équipes-là. Maintenant, d'abord, de notre côté, il faut gagner. Slavia Prague qu'on veut rencontrer actuellement n'a gagné aucun match en Champions League. Ils ont 0 victoire en Champions League. On va les battre. On va les battre. Je sais que c'est extérieur. On a déjà fait contre Club Brugge en perdant 2 points. Oui, défaite contre Chelsea. D'accord, c'est mérité. Défaite contre PSG. Ok, c'est la meilleure équipe. C'est le champion en titre.
ok, c'est pas grave. Mais aller faire nul à Bruges, c'est grave. C'est grave. Donc, il faut plus se permettre ce genre d'erreur. Ce sont ces genres d'erreurs qui nous amènent maintenant à faire des calculs en ce moment. Sinon, on ne serait pas en train de dire, voilà, il faut gagner ici, il faut gagner ici. Il faut voir si le Real va perdre ce soir, par exemple, face à Monaco, ou faire nul, ou que, voilà, Chelsea va faire quoi contre qui, ou bien Atletico va faire quoi contre qui, ou Inter va faire ci, comme... Non, 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 non. On doit les gagner. Ils n'ont gagné aucun match à sa place. Et c'est pas face au Barça qu'ils vont faire le gros dos. Donc, il faut se gérer demain, tranquillement. Il faut se gérer. Sinon, minimum, finir 9e ou 10e. Même si on gagne de l'autre côté, oui, si on gagne, on n'arrive pas à finir dans le top 8, minimum 9e ou 10e. Là, oui, tu vas passer par les barrages. C'est pas mal, c'est pas grave, ça fait juste 2 matchs de plus dans la saison. Mais au moins, tu sauras que oui, tu vas affronter une équipe de 24e ou de 25e. Ou bien, je crois, non, de 23e, de 24e. En tout cas, une équipe à ta portée, une équipe que tu peux battre pour t'en sortir. C'est pas mieux que, voilà, de perdre et se retrouver dans les 23e et aller affronter une équipe, voilà, Liverpool qui est actuellement 9e. Supposons qu'ils finissent 9e. Aller rencontrer Liverpool ou un Dortmund, voilà, en barrage, c'est mort, c'est dur. C'est mort, c'est dur. Du coup, il n'y a pas d'erreur demain. Il faut les battre. Et d'ailleurs, même pour mon 11 probable de ce match, on ira bien sûr sur Garcia et Dallas. J'aimerais voir, pour ma part, oui, bien sûr, j'aimerais voir Araujo Martin. Je parle bien d'Araujo pour tester son retour. On parle de Slavia Prague. Ce n'est pas une équipe très offensive pour qu'on ait peur. C'est pas comme si on va subir demain. C'est pas comme si c'est face à Chelsea et on va dire, ou c'est face au Real et on va dire, oui, il sera trop mis en danger. Non. Il faut le titulariser demain. Voir s'il fera un bon retour. Voir s'il est déjà de retour ou si ses pensées sont encore ailleurs. Voir s'il est bien revenu. Oui, je parle d'Araujo. Avec Martin. Sur les côtés, bien sûr, Koundé, Baldé. En milieu, il faut faire reposer Eric. Il a déjà enchaîné trop de matchs. Il faut faire reposer Eric. Jouer avec Frankie de Jong, Pedri et Fermin Lopez en 10. Tranquille. Il faut maîtriser le milieu. Il faut vite tuer ce match demain et après, le coach va procéder au changement tranquille. Rien de compliqué là. Rien de compliqué. Yamal qui a enchaîné plusieurs cartons ne peut pas jouer demain. Il est suspendu. Du coup, sur son côté, bien évidemment, René Badji va faire son, voilà, va faire son entrée, sera titulaire. Et de l'autre côté, il ne faut pas risquer avec Rafinha. Il ne faut pas du tout risquer avec Rafinha. Du coup, Rashford sera là, aligné. Vu aussi que Ferran Torres n'est pas disponible, faute de charge musculaire, Lewandowski sera titulaire en 9. Je crois qu'avec ce 11, Garcia, Araujo, Martin, Koubassi et Koundé, Baldé, Frankie de Jong, Pedri, Ferran Torres et Fermin Lopez, Ronny Badji, Rashford, Lewandowski, si avec ce 11 on n'arrive pas à produire du jeu, si avec ça on n'arrive pas à gagner tranquillement, mais posément face à Slavia Prague, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un souci, c'est que ce n'est pas mon Barça. Oui, on est sorti d'une défaite, mais on n'a pas fait mauvais jeu, on n'a pas mal joué, donc la confiance reste intacte. Il y a des jeux qui arrivent comme ça où voilà, tout ne réussit pas. Ça a été le cas comme contre Sociedad. Mais maintenant, il faudra gagner. Il faudra s'imposer. C'est ça. Donc, je crois, oui, fermement qu'on va s'en sortir, qu'on va gagner, même tranquillement, sur même un score de 3-0 ou sinon un minimum à 2-0. Je ne vais même pas nous marquer un but. C'est une équipe qui ne marque même pas beaucoup. Ouais. Donc, je les vois, on va les battre 2-0, 3-0, minimum. Ou sinon peut-être un peu plus. Tranquille, vous imaginez. Donc voilà, une victoire obligatoire pour le Barça, une victoire pour ne pas, voilà, couler ou briser toutes les chances du top 8 demain. Pas de faux pas et j'espère qu'on le fera. Tranquille. C'était tout pour cette petite vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, likez, commentez et on se dit à demain pour le débrief.